ce sera pour le symbole. Beaucoup de chemin a été fait dans le domaine de la prise en considération de la souffrance animale. Si je me suis bien renseigné, la première loi qu'on a eue sur le sujet date de 1850. Et ensuite, nous avons avancé d'étape en étape, à tâtons, jusqu'au moment où il a été décidé en 2013 que les animaux n'étaient plus des biens meubles, mais des êtres sensibles. Et ça a été pour le droit français un grand bond en avant, dans un domaine où, en effet, dorénavant, la discussion est quasi universelle. Je signale qu'il n'est pas paru autant de livres de philosophie sur les rapports entre les animaux, les droits des animaux, est-ce que les animaux sont sujets de droit, qu'au cours des 2 ou 3 dernières années, encore d'autres sont annoncés. Et nous allons au-devant de quelque chose qui sera, un jour ou l'autre, l'équivalent sur ce sujet de ce qu'a été la controverse de Valladolid pour savoir si oui ou non les Indiens étaient des êtres humains et si à partir de là on avait le droit de les posséder comme des biens meubles. Cette avancée de la discussion est à présent quasi inéluctable. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit avant moi brillamment mes collègues. Je voudrais clore cet ensemble de mon intervention par quelques mots qui ne serviront strictement à rien dans le cadre de l'hémicycle et du moment où nous sommes dans le débat, au risque de perdre du temps de parole. Nous avons accepté, pour une raison qui me paraît très choquante, de signer un accord avec le Japon. Et cet accord a été... oui, je trouve choquant que le Parlement n'ait pas pu s'exprimer, monsieur le ministre, c'est ça que je veux dire. Les Japonais ne sont que moyennement choquants dans cette affaire. En attendant, les Japonais, il avait été dit au Parlement européen et partout qu'on souhaitait qu'aucun accord ne soit conclu avec eux, notamment en matière commerciale, s'il n'incluait l'obligation pour eux de respecter les décisions de la Commission baleinière internationale et de toutes les résolutions de l'ONU qui exigent que l'on cesse de chasser les baleines. Car c'est une variété d'animaux dont plusieurs catégories ont d'ores et déjà disparu. Le Japon a, au cours des 20 dernières années, assassiné déjà 10 000 baleines et annonce que non seulement il n'essaye même plus de déguiser ça en enquête scientifique, mais qu'il compte reprendre la chasse commerciale, qui n'est d'aucun intérêt particulier pour l'alimentation humaine à l'époque à laquelle nous vivons. Alors je voudrais qu'il soit dit que dans le Parlement français, des Français ont protesté contre cette mauvaise manière et pris la défense des baleines, qui n'étaient pas en état de venir le faire elles-mêmes dans l'hémicycle. Bien dit.